痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, canapèche, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme. On se retrouve pour la suite de notre aventure de la lecture slash review des chapitres de Boruto To Blue Vortex avec cette fois le chapitre numéro 21. Alors, on va commencer par le commencement, voilà, vous me connaissez à force, vous savez que je suis un gros fan de catch et cette nuit, il y avait WrestleMania nuit 1, cette nuit encore, il va y avoir WrestleMania nuit 2, enfin c'est terrible, ça finit à 5h du matin, j'ai eu beaucoup de mal à aller dormir parce que j'étais tellement excité à cause du clou du spectacle, c'était une dinguerie, mais bon, on va pas parler de ça aujourd'hui, on en parlera dans les commentaires si vous voulez, mais... Ah, c'était une folie, vraiment une folie et j'ai eu beaucoup de mal à dormir. Donc vous excuserez si je bafouille, j'ai recommencé cette intro genre tellement de fois que là, ça commence à m'énerver. Donc bref, si je bafouille, j'en ai rien à faire, vous me comprendrez, vous avez capté. Alors du coup, il s'est passé quoi la dernière fois? La dernière fois, il y a eu en même temps pas mal de choses et en même temps pas tant de choses que ça, parce que bah, si vous vous souvenez, c'était un chapitre qui était surtout axé sur du combat, sur voilà, des petites scènes d'action. On a eu Matsuri qui est en train d'absorber Konohamaru et Konohamaru a réussi à s'en sortir grâce à son double Rasengan qui était phénoménal, vraiment. En vrai, je pense que là, je suis plus vraiment dans la culture de l'instant, je suis plus dans le recul et je me dis que c'est peut-être un des plus beaux Rasengan qu'on ait vu dans l'œuvre. Je l'ai trouvé absolument phénoménal et que Konohamaru soit celui qui l'utilise, en vrai, ça m'a choqué. Ça m'a choqué et agréablement surpris vu que bah, Konohamaru c'est un peu comme Azuma, enfin moi je suis pas un immense fan, j'aime bien le personnage mais sans plus quoi. Et là j'avoue que j'ai vraiment très très apprécié le personnage. On a eu aussi le petite révélation, vite fait, que Jura qui nous a dit que les êtres humains sont faibles à cause de l'amour, parce que du coup Konohamaru s'est retenu alors qu'en vrai il avait l'occasion de la tuer, mais parce qu'il l'aime un petit peu, du coup il avait pas possibilité de l'achever, il a pas été suffisamment fort pour le faire, donc voilà. On a eu quoi d'autre? L'équipe recomposée de Suna et de Konoha ont affronté Ryu, se sont fait casser la gueule d'une puissance folle. Et à la toute fin, donc il était sur le point de les achever, il avait réussi à capturer les autres. Et en utilisant sa limaille de fer, genre, bah encore une fois, il a achevé tout le monde. Et Sarada a utilisé son Mangekyou Sharingan. J'ai remis l'image à l'écran parce que vraiment c'était une scène qui était folle. Sarada qui avait un charisme absolument fou. Vraiment, j'ai extrêmement hâte de voir la suite. Déjà, je me demande ça va être quoi son pouvoir, parce que j'avais théorisé le fait que c'est un... J'ai loqué. J'ai théorisé le fait que ce soit une sorte de trou noir, c'est-à-dire elle met une petite sphère en fait au niveau du ciel et l'intégralité des trucs qui sont aux alentours sont aspirés, notamment les trucs à la base de chakra. Mais à voir. À voir parce que je sais que dans les commentaires vous aviez d'autres théories, donc à voir ce que ça va être. Et j'ai hâte. Parce que encore une fois, Sarada, il y a peut-être moyen que ça devienne le personnage féminin le plus stylé de tout Naruto. Je l'avais théorisé ça la dernière fois et je pense que l'avenir me donnera raison. Mais bref, on va voir ça. On va pouvoir commencer vertical, ne vous inquiétez pas, on connaît. Dans une contrée de désespoir, flotte une étoile captivante et inquiétante. Acculée par Ryu, Sarada voit son Mangekyou Sharingan s'éveiller. Elle est incroyable. La cover déjà est incroyable. Est-ce qu'on peut... Oh là là, on peut zoomer. Oh là là, elle est incroyable. Avec ses boucles d'oreilles Uchiwa là. Vraiment, je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai vraiment hâte. Hop là, la petite tradition. Allez, ça part. De nombreux souvenirs ressurgissent. Une jeune fille qui rêve de devenir Hokage court à toute allure, sans relâche. Oh, là, elle était plus jeune. Ah, ce glow-up quand même. Incroyable. Alors, moi, je veux devenir Hokage. Un Hokage comme le 7ème du nom. Sérieux? T'es donc si ambitieuse, Sarada? Moi, je préfère un petit ami aujourd'hui qu'un rêve lointain. Il n'y aurait pas un beau gosse dans le coin? Évidemment, Chocho, hein, toujours cet ami fidèle. J'ai envie d'être si insouciante. Mon objectif, Sarada, c'est devenir un shinobi comme ton père. D'abord, c'est toi le prochain Hokage, pas vrai? Si c'est le cas, je t'épaulerai, je veillerai sur toi. J'aime trop leur dynamique. La dynamique, du coup, Sarada-Boruto, qui sont un petit peu l'inverse de Naruto-Sasuke. Boruto qui veut juste devenir l'assistant, alors que finalement, c'est Sasuke qui est devenu l'assistant, alors que Sarada veut devenir l'Hokage, et du coup, la Uchiwa, j'aime beaucoup. D'ailleurs, Tobirama se retournerait dans sa tombe. Oula. Donc là on revoit... Ah c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que dans le chapitre précédent on nous avait un petit peu teasé la relation Boruto-Sarada, du coup avec la déléguée qui était en mode finalement moi aussi
T'as capté quoi? Et du coup, Sarada, elle était pas super sûre. Et d'ailleurs, il y a Gwendoline, la meuf de Suna, qui a dit non, mais en fait, tu te mens à toi-même. Cette force, tu dois l'utiliser pour enfin, les gens que tu veux protéger et tout. Et c'est vrai qu'elle a directement pensé à Boruto. Donc, petit teasing. Moi, ça me dérange pas spécialement un couple entre les deux. Je trouve que c'est pas. Tant que c'est pas forcé, tant qu'on nous dit pas. Tant que l'intégralité de Boruto ne tourne pas autour de cette relation, moi, ça me va. Sarada, tu n'es pas intéressé par Boruto? Moi, il m'intéresse. Donc tu lâches cet homme tout de suite. Pour moi, qui suis Hokage, tous les habitants du village sont comme ma famille. Incroyable ce Naruto. Moi, je ne suis pas un shinobi exceptionnel comme le 7ème ou papa. Je n'ai pas le temps de penser à autre chose. J'agis pour les gens du village, pour protéger l'avenir de Konoha, pour devenir un Hokage comme le 7ème. Et ouais. Donc là, au moment où Boruto l'a protégé... Aïe, 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 aïe. Quelle scène quand même. Pousse-toi, Sarada. Jusqu'à quand tu vas me gêner? C'est à propos du 7ème Hokage qui a été porté disparu. Il y a de fortes probabilités qu'il soit déjà mort et qu'il ait été tué par Boruto. Je dois partir sa poursuite sur le champ. Lâche-moi, Sarada, je vais aller tuer Boruto. Ouais, des petits flashbacks. Donc là, à mon avis, c'est vraiment le build-up avant la Sarada badass. Il n'y a rien d'étonnant, je dirais même que c'est une réaction normale. Il a vraiment failli tuer Kawaki et vu ce qu'il a fait à Naruto et Hinata, je comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive à tous? C'est vrai que du coup, il y a tout le monde qui était en mode genre... qui avait subi en fait la technique d'Aida et Sarada l'avait pas subi. Donc encore une fois, il y a le délire de peut-être parce qu'elle aime Boruto. Ce phénomène a probablement un rapport avec Ada, c'est comme lorsqu'elle captive tout le monde. Actuellement, ce phénomène provoque quelque chose chez les autres. Jusqu'à tout à l'heure, tout le monde poursuit Kawaki, mais sans que l'on s'en aperçoive, c'est la vie de Boruto qui est maintenant menacée. Une chose pareille ne peut pas arriver en temps normal. Il est évident qu'une force artificielle travaille, une grande force comme le Shinjutsu. Ada a dû faire quelque chose pour sauver Kawaki d'un danger. Je me dis qu'il n'y a que ça. Oh non, si c'est le cas, c'est vraiment terrible. Pourquoi ça n'arrive qu'à Boruto? Oh là là. Aïe aïe aïe, c'est le moment, c'est l'instant. Préparez les épices. Ça va piquer. Oh. Elle avait éveillé son Mangekyou Sharingan à ce moment-là. Incroyable. Le Mangekyou Sharingan, le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. C'est une variante du Sharingan qui se transmet chez les Uchiwa. On dit que les yeux s'ouvrent lorsqu'il y a un choc traumatique extrême. Et oui, effectivement, je sais qu'il y en a pas mal qui étaient en mode oh, c'est une incohérence, Sarada ne devrait pas avoir ça parce qu'elle a pas vu quelqu'un mourir. C'est pas vrai. Le Mangekyou Sharingan, comme le Sharingan, finalement, s'active à partir d'un moment émotionnel très fort. Et là, du coup, cette révélation, le fait qu'elle voulait protéger Boruto et tout, le choc de la situation, ça lui a fait éveiller son Mangekyou. Il a dû se passer quelque chose, une chose considérable, une chose qui dépasse largement l'entendement. Papa, Boruto n'a rien fait de mal, c'est impossible qu'il ait tué le 7ème. Tout le monde se fait duper. Tout le monde se fait duper? C'est ce qu'elle a dit, c'est probablement la vérité. Pour moi, Mangekyou Sharingan de Sarada est une preuve suffisante pour que je la croie. Ah là 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 là, mais ce Sasuke était tellement stylé, genre malgré le fait que toutes les mémoires ont été réécrites et tout, il était en mode je crois ma fille plus que la raison ne le voudrait. C'est fou. Monsieur Sasuke. Pour faire face à cette situation, ses yeux seront d'une grande force. Sarada semble ne pas avoir conscience que ses yeux étaient ouverts, mais il est certain que le moment viendra où elle le réalisera, elle comprendra instinctivement. Son aptitude, elle saura ce qu'elle est capable de faire. Et oui. Oh là 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 là. Elle est tellement badass. C'est fou, elle est tellement stylée. Mais c'est vrai que Sasuke, il a raison sur le fait que instinctivement, les Uchiwa, quand ils débloquent le Mangekyou Sharingan, ils comprennent facilement leur pouvoir. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que ça va être alors du coup? C'est un trou noir? Il y en a qui parlent d'aspiration, une sorte de Kamui. Moi je pense que ce serait plus logique que ce soit un trou noir. C'est littéralement un trou noir, je suis désolé. Hein. Il y a la petite boule, ses attaques sont redirigées vers le trou noir. Quelle est cette boule noire? Sarada Uchiwa, est-ce son aptitude? Mitsuki, je te confie à Araya et Yodo. Ne pensez qu'à vous protéger. Sarada, tes yeux. Ne t'inquiète pas, c'est une aptitude qui vient juste de s'éveiller, mais j'ai déjà compris de quoi il s'agissait. J'ignore quelle en est la cause, mais toute la limaille de fer semble se diriger vers cette boule. Dans ce cas... ce n'est pas un problème si tu es situé sur la ligne droite de sa trajectoire, effectivement. Quoi? Ça se dirige dans le sens inverse de la boule. Quoi? Donc il lance une attaque et ça se dirige quand même vers la boule. Incroyable.
Il y en a une autre. C'est cette autre boule qui a tout aspiré. Il y a 2 boules. Non, c'est pas tout ça. Oh là 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 là. Incroyable. Du coup, son pouvoir, c'est de créer des sortes de mini trous noirs aspirateurs Teletubbies pour absorber les attaques à distance. Il y a un sort dans Elden Ring, c'est pareil. C'est genre, on crée en fait une sorte... Alors, j'ai oublié le nom, malheureusement, c'est un sort de magie pour ceux qui l'ont. Et à partir de ce moment-là, toutes les attaques à distance magiques, et bon, même les attaques, on va dire non physiques, finissent absorbées. C'est assez pratique contre certains boss. Il y en a 4, il y a 4 boules au minimum. Oi, 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 oi. Eh ouais, va falloir aller au corps à corps. Hein. Du coup, ça voudrait dire que Sarada, potentiellement, là, elle peut complètement annuler les attaques... les attaques à distance, hein, tout simplement, les jutsu. Alors, je sais pas à quel niveau de jutsu ça se limite. Peut-être qu'il n'y a aucune limite, mais... Ah, c'est pas mal, hein. Ah, c'est pas mal. J'avoue que c'est un pouvoir qui est vraiment intéressant. Mon corps. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Son corps. Qu'est-ce qu'elle a fait? Sharingan? Elle flotte? Attends. Son corps? Je pensais que c'était lui qui avait sauté, mais en fait, c'est lui qui est en train de s'envoler. Oh, attendez. Oui, je sais, on va revenir sur le chapitre, mais... Est-ce que son pouvoir, ce serait pas un truc en mode... les sphères noires, en fait, c'est des trous noirs, littéralement, des petits trous noirs. Et l'autre pouvoir de son œil, parce que là, du coup, je pense qu'elle utilise son œil droit, et je sais pas si avant, c'était son œil gauche. Bon, bref, on va voir. Et du coup, que l'autre pouvoir de son œil, c'est genre contrôler la gravité. Mon corps. Aïe. Mais du coup, littéralement, elle flotte, là. Fais chier. C'est quoi ce truc? Il flotte? Je vois, c'est probablement la gravité. Mais oui, c'est la gravité. Oh là là, c'est fou. Contrôle la gravité. Ok, très bien. À voir comment c'est utilisé. Du coup, l'attaque. On dirait que les boules génèrent de la gravité. Mais oui, c'est littéralement un trou noir. Et il semblerait que Ryu, sa limaille de fer et même Sarada subissent son influence. Et gravité ne touche pas. Araya ne touche pas non plus les éléments naturels environnants. Sarada choisit l'objet de son influence. Oh, c'est fou. Cette force, moi aussi je suis happé par cette boule. Pendant longtemps, j'ai détourné mon regard. Oh là là, ça y est. Oh, ça va être le discours badass. De mon intention de devenir Hokage, de l'impatience de ce qui me paraissait aussi lointain, des catastrophes qui me tombaient dessus, de moi qui ne savais rien faire. Je ne voulais pas admettre tout cela, j'avais peur d'admettre mon impuissance, comme ma mère, et je détournais mon regard. De moi qui étais troublé par les sentiments de la déléguée, mais aussi par ceux que je ressentais vis-à-vis de Boruto. Tout cela, je pensais que c'était une faiblesse, et je le wow et je le rejetais, en ignorant que je rejetais aussi la force cachée en moi. Aïe. Oh. Regardez vraiment la différence entre elle jeune et elle maintenant. Ah, c'est fou. Ah, c'est fou. Encore une fois, ah, c'est fou. Sarada, il y a trop de blabla. De quoi tu parles, espèce de cinglé? Oh, il se fait absorber par la boule. Qu'est-ce qui... La force qui m'attire s'intensifie. Désormais, je ne détournerai plus mon regard. Si je ne cesse de fuir, je ne pourrai pas faire face à la réalité qui est devant moi. Je ne pourrai sauver personne. Ok, Mini Jubi qui arrive. Fais chier, je peux même plus bouger d'un doigt. Mon rêve est de devenir Hokage. Pour y rêver, je dois d'abord commencer par reconnaître qui je suis. Oh là là, regardez son œil. Son œil qui saigne. Il n'y a pas du Itachi style là. Incroyable. Oirume. Autre nom. Autre nom pour Amaterasu. Quoi? C'est une blague. C'est une blague. Attendez. Son pour... Attendez. Oh. Elle a Amaterasu. Son pouvoir. Oh là là. Ah putain, elle est badass de fou. Son pouvoir du coup c'est la gravité, contrôler la gravité donc en utilisant des sphères noires qui ressemblent en fait. Finalement c'est peut-être pas un trou noir, c'est peut-être vraiment une boule qui fait office de gravité. Bah c'est littéralement le fonctionnement d'un trou noir si vous voulez, mais on va dire c'est vraiment une boule gravitationnelle. On va appeler ça comme ça. Et en plus, Oirume, autre nom pour Amaterasu, je connaissais pas du tout.
Donc là, du coup, sur ces boules, elle peut les enflammer de flammes noires. Et en plus, si vous remarquez, derrière, il y a le symbole de son Mangekyou Sharingan. Ah ouais. Ah ouais. Alors, autant Amaterasu, c'est peut-être pas forcément le pouvoir que j'aurais préféré qu'il revienne. Mais le fait qu'elle l'utilise, en plus, c'est pas exactement le même nom, peut-être ce sera pas exactement la même forme. En vrai, ça fait quand même plaisir. En vrai, je suis quand même assez satisfait. Puis dans tous les cas, c'est plus logique que ce soit lui que Tsukuyomi, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il va se faire cramer la tronche. Oh! Mais du coup, ça veut dire que Sarada peut flotter. Elle peut flotter, se battre dans les airs. J'imagine qu'elle peut pas voler comme Noki, mais au moins flotter. Oh là là, mais regardez ça. On dirait une étoile qui est détruite. Sarada. Alors, attendez, je veux juste revérifier un truc quand même. Mais c'est vrai que... Oh là là, on avait vu dans son œil, pour commencer, par reconnaître qui je suis. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, c'est vrai que là, c'était un indice de fou. Mais le truc, c'est qu'en vrai, c'est compliqué parce que, apparemment... C'est vrai que dans l'œuvre principale, je suis en train de réfléchir un petit peu, mais c'est vrai que c'est surtout Amaterasu qui fait saigner des yeux. On a Kakashi à un moment qui a saigné de l'œil parce qu'il avait trop utilisé son Mangekyou, Obito pareil. Mais c'est vrai que c'est surtout Amaterasu qui a une consommation absolument folle de chakra. Et là, du coup, je pense que c'est pareil. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Tellement stylé. Elle s'évanouit, elle a dû consommer tout son chakra. C'était rapide. Oh, le Togedama. Voilà, je cherche le nom. Le Togedama, qu'est-ce qui se passe? Il va disparaître. Ils viennent de vaincre Ryu à l'instant. Sarada qui a solo Ryu. Incroyable. Grâce à la nouvelle force de Sarada. Ses yeux se sont donc ouverts. C'est un des objectifs les plus importants de ce combat. Et il a été atteint. Tant mieux, même si c'est regrettable pour Yodo. Ouais. Mais en vrai... Parce que là, du coup, j'avais théorisé, ça fait plusieurs fois que je théorise le fait que Boruto intervient. Genre, en mode, il allait intervenir parce que l'équipe allait être en danger. Finalement, peut-être pas. Parce que là, du coup, il reste juste Konamaru, Matsuri. C'était inévitable, son sacrifice a grandement contribué au résultat. Ce n'était pas vain. Eh, attends, Koji. Réponds-moi franchement, existait-il vraiment une possibilité pour que Sarada ouvre les yeux sans qu'il n'y ait de blessés? La seule chose que je puisse dire, c'est que si tu leur avais prêté main forte, Sarada n'aurait jamais ouvert les yeux. Si tu le savais et tu as gardé le silence, tu n'as rien dit pour Yodo. J'ai jugé que cela n'était pas nécessaire. Et vu ce qu'il s'était passé, je reconnais que ma décision n'était pas une erreur. Et ouais, parfois, faut accepter les sacrifices, hein. Que devient Maître Konamaru? Est-il capable de vaincre Matsuri? Je t'ai posé une question, espèce de vieillard. C'est à toi de m'écouter, Boruto. Jura partage une partie des sens des autres Shinju humains. Si tu te montres devant Matsuri, tu te feras capturer instantanément par Jura. Puis tu te feras tuer. J'ai vu plusieurs versions de ce genre de fin. Ah, Boruto, ne fais pas l'imbécile, s'il te plaît. Reste à distance. Non seulement c'est mieux pour la narration, mais c'est même mieux en fait pour l'œuvre en général que Boruto soit un peu mis de côté, vu que dans tout Blue Vortex, pour l'instant, peut-être que le seul défaut que j'ai à trouver dans cette suite, c'est vraiment le délire de on doit mettre Boruto en avant. C'est regardez, Boruto c'est le héros, Boruto il est badass, Boruto il est trop stylé, Boruto il est incroyable, donc regardez, prenez Boruto. C'est vrai que là, le fait qu'il soit un petit peu à l'écart et qu'on laisse un petit peu les autres briller, je trouve c'est plutôt rafraîchissant. Donc j'espère qu'il va rester le plus loin possible de la narration, le plus longtemps possible. Je pense encore 1 ou 2 chapitres serait cool. Aïe aïe aïe, Konamaru. Tu m'as bien berné, salaud! Ah, ça va pas être pratique ça pour aller faire caca. Je te pardonnerai pas! Oh, shuriken. Qu'est-ce que j'ai dit il y a 10 secondes? Il y a 10 secondes. J'ai trouvé un morceau de métal. Boruto s'en sert peut-être pour son déplacement spatio-temporel. Ah... Ouais. J'aurais bien aimé que Konamaru gère un petit peu tout seul, surtout qu'en plus elle était bien amochée. Bon, ok. On voit comment ça se passe. Boru! Ah ouais, ça n'a pas fait un pli. Quel entêté celui-là, il a l'intention de tout gâcher. Tu es apparu, Boruto Otsutsuki, c'est déjà fini, c'est horrible. Ah, c'est pas cool de faire ça. Boruto met en morceaux un futur cruel, même si cela doit provoquer sa propre mort.
Ah. Vous vous souvenez, à un moment, donc je crois que c'était dans le chapitre 19. Je sais plus si c'était dans le 19 ou 20. Mais en gros, j'avais dit que Konohamaru, c'est un petit peu dommage qu'il n'arrive pas en fait à contrôler ses émotions en mode genre hey, Matsuri, je refuse que tu m'appelles comme ça, y a que Moigi qui peut m'appeler mon petit Konohamaru. Et du coup j'étais en mode mais normalement c'est un ninja, il a dû subir un entraînement mental histoire de faire en sorte si tu veux de sacrifier un moment si c'est nécessaire ou de prendre sur lui-même, c'est quelqu'un qui normalement a des PV psychologiques assez élevés. Et du coup Boruto, au vu de tout ce qui s'est passé, en vrai il aurait pu simplement faire confiance au plan. Parce que c'est vrai que là, techniquement, il a pas dit. Comment dire, il a pas dit Konohamaru va mourir, en sachant qu'il y avait quand même l'équipe à côté. Matsuri était quand même dans un état plutôt dégueulasse. Il décide d'intervenir, il décide de prendre le risque que Jura se ramène. Pourquoi pas? Je vais pas. Ouais, pourquoi pas? En vrai, on va dire que. S'il arrive à... Bon, de toute façon, je pense qu'il va survivre. Hein. Ça m'étonnerait que Boruto, ça se termine au chapitre 22. Mais ouais, c'est vraiment prendre un sacré risque et ne pas faire confiance à ses partenaires, notamment à Kashin Koji, là. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce chapitre? Il faisait combien de pages, d'ailleurs? Je sais pas si c'est indiqué. Il n'y a pas possibilité de voir. Bon, je pense qu'il a dû faire 40 pages. C'était court. Hein. En fait, c'est pas que c'était court, c'est qu'en fait c'était tellement prenant que du coup, genre, j'ai eu beaucoup de mal en fait à me dire que ça y est, c'est déjà terminé. Parce qu'en fait, ça se lit assez vite, ça se déguste. En fait, c'est vraiment le petit paquet de chips là de 60 grammes qui. C'est 3-4 bouchées, c'est terminé. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on en a eu? Sarada qui dévoile du coup son objectif. Pourquoi? Parce que là, du coup, elle a eu un power-up qui est justifié, c'est-à-dire que dans son but de se protéger, elle était en mode. Elle se mettait elle-même des barrières mentales et du coup, là, elle se dit non, ça y est, il faut. Pour que je devienne moi-même la Hokage, pour que je puisse protéger les gens qui me sont chers, pour que je puisse protéger Boruto, je dois absolument simplement détruire ces barrières mentales que je me pose à moi-même. Et finalement, elle l'a fait dans une scène absolument stylée de fou. Elle a débloqué son Mangekyou Sharingan, on découvre son pouvoir, le pouvoir de la gravité, ça lui permet de voler, ça lui permet d'attirer envers ses bouboules les attaques ennemies. Donc là c'est de la limaille de fer, mais je suppose que ça fonctionne également avec des jutsu classiques. Enfin en tout cas j'espère, parce que sinon c'est un peu pété. Elle peut en utiliser 4, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Enfin minimum 4 ils ont dit, mais à voir. Voilà, au minimum, il y en aura peut-être un petit peu plus par la suite. Et ouais, le fait qu'elle puisse voler, son charisme de fou, là ça y est, elle est full déter. Power up de fou, beaucoup trop stylé. Là honnêtement, elle fait plaisir. Et vraiment, je crois l'apparition de Amaterasu 2, le Orihime, c'était quoi? Ohirume. Autre nom d'Amaterasu, attendez. Ohirume. Est-ce que du coup ça fait une référence à une légende? Son autre nom, Ohirume, ok. C'est juste l'autre nom, il n'y a pas de différence, quoi que ça. Ok, très bien, incroyable. Incroyable. Vraiment badass de fou. Et du coup, c'est même encore plus salaud que le pouvoir de Sasuke, parce que Sasuke, un de ses yeux permettait de lancer Amaterasu, son autre œil permettait de modeler la forme, c'est-à-dire de faire passer Amaterasu juste simplement de flamme à par exemple une épée composée uniquement de flammes. Sauf que elle, Sarada, c'est encore plus cheaté, parce que du coup j'imagine qu'un de ses yeux, ça lui permet de créer ces boules noires de gravité qui bloquent l'ennemi. Et du coup son autre pouvoir c'est Amaterasu, donc de faire s'enflammer ce qu'elle regarde. Sauf que du coup si l'ennemi est littéralement chopé, enfin bloqué par la gravité, il peut pas bouger et ça retire en fait simplement le gros défaut du Amaterasu, c'est-à-dire faut que tu puisses voir l'adversaire pour le toucher, que l'adversaire reste immobile à ce moment-là. Et là c'est vraiment genre je bloque, je caste, point. C'est vraiment trop efficace. Donc finalement, ouais, je pense que je suis... Bah déjà, je trouve que les pouvoirs de Sarada, le pouvoir de ses yeux est genre bien meilleur que celui de Sasuke. Parce que c'est cool de pouvoir modeler la forme, mais j'avoue que le pouvoir gravitationnel, là... je trouve ça quand même genre bien meilleur. Et par contre, attends, je veux juste vérifier, mais Gwendoline, elle est pas morte? Parce que le chapitre d'avant, elle s'était fait...
Je sais plus si ça s'était fait empaler, mais il me semble pas qu'elle se soit fait tuer. Hein. De toute façon, on pouvait encore parler à la fin. Parce que du coup, on pensait que, enfin, en tout cas, moi, je pensais que c'était Araya qui allait donner sa vie pour la protéger. Et finalement, c'était l'inverse. Enfin, l'inverse, c'est elle qui a pris cher, quoi. Ouais, c'était ça. Aïe, 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 aïe. Après, ça va. Ça va, c'est juste un trou comme ça dans le ventre. Ça va, genre. Eh oh, eh. Dans Blood Prison, Naruto, il a eu un trou comme ça et il a survécu. C'est bon, tranquillou. Bref, le chapitre, attendez, on va retourner dessus. Ah, le chapitre, il était fou. Ah, il était fou, là, on était vraiment sur... c'est exactement ce qu'il fallait, hein. Il fallait absolument remettre en lumière Sarada qui était complètement à l'écart. Complètement à l'écart de la narration, complètement à l'écart des mots importants, du scénario, de tout ça. Et là, on la remet vraiment bien en avant. Je pense que la dynamique Boruto Sarada va être extrêmement cool à suivre. Puis au moins, on va dire qu'elle va réussir à se montrer utile, parce que c'est vrai que pour l'instant, la seule personne qui était vraiment utile, c'était Boruto, malheureusement. C'est pour ça que je suis pas un immense fan du personnage de Boruto. Je le trouve stylé, mais peut-être un petit peu trop. Ouais, mais là, c'est fou. Ah là c'est fou. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos avis par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à balancer dans les commentaires ce que vous pensez du personnage de Sarada. Est-ce que vous préférez le pouvoir de ses yeux? En tout cas, est-ce que vous trouvez que c'est plus intéressant? Est-ce que c'est plus puissant? Qu'est-ce que vous pensez de Sarada simplement? Parce que c'était elle la star littéralement. Et qu'est-ce qui va se passer selon vous? Parce que là Jura va se ramener. Donc ce qu'on peut théoriser à la limite, c'est que il y aura un combat entre Jura et Boruto. Je pense que Boruto risque d'être un petit peu limite contre lui. Parce que je pense qu'ils vont pas faire perdre Jura comme ça. Et que du coup, ouais, c'est l'autre team qui va se ramener. Sarada, je pense qu'elle est un petit peu KO. Donc ça sera peut-être à Mitsuki de se sortir les serpents des fesses. À voir. À voir. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à balancer tout ça dans les commentaires. Des bisous les gens, comme d'habitude. Et bon, n'hésitez pas à me parler de WrestleMania si vous voulez. Je me ferai un plaisir de répondre. Allez, tchuss.